Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Lunasol, le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie très studieuse, très sage. C'est pas une énergie de mouvement, donc c'est plutôt... vous avez peut-être des choses à découvrir, c'est une énergie très secrète aussi. Donc des choses à découvrir en vous-même, des choses à découvrir dans une situation, des choses à découvrir, à étudier. Est-ce que vous suivez une formation? Est-ce que c'est vous qui avez du savoir à dispenser? Beaucoup d'intuition peut-être aussi qui vous guide et vous avez besoin de prendre ce temps d'écoute de votre intériorité avant de repartir dans la matière pour faire des choses. Bon, on va voir comment ça se décline. Vous avez le soleil et le 3 d'épée, l'étoile et le 10 de denier, la lune et le diable, la grande prêtresse encore et le 4 de bâton, le 10 de bâton et le cavalier de bâton, le valet d'épée et le 2 de denier, le 4 de bâton encore, vous l'avez là, et le cavalier pas de denier, d'épée, pardon. Ok, alors, je vais remonter ça un petit peu, que vous voyez tout. On est bon. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a Arcane majeur, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bon, c'est déjà pas mal. Les arcanes majeures, c'est des énergies qui sont assez existentielles. Puis alors là, je vois que vous avez le soleil, l'étoile, la lune. Alors dans l'ordre, l'étoile, 17, 18 la lune, 19 le soleil. Ou peut-être à l'inverse, en décroissant d'ailleurs, on démarre avec le soleil, la lune et l'étoile. Est-ce qu'il y a quelque chose à... Il y a peut-être un retour en arrière à faire sur une blessure. Sur une blessure, sur une déception, sur quelque chose à guérir. Les arcanes majeures sont des cartes aussi qui... Alors, je regarde en même temps. Il y a quelque chose là de très mystérieux en fait. J'ai 2 fois la grande prêtresse, j'ai la lune qui est une carte de mystère aussi. Alors est-ce qu'il y a quelque chose dans une situation où il y a beaucoup de mystère et vous avez besoin de clarifier, soleil et étoile, on met en lumière, on se découvre pleinement soi-même. Beaucoup de spiritualité aussi, beaucoup d'intuition. Lune, grande prêtresse et étoile. Alors là, vous avez de l'intuition. En veux-tu, en voilà, les scorpions. Donc soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ok, allez, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec le soleil et le 3 d'épée. Il y a quelque chose là qui vous a fait du bien. Qui vous fait du bien dès le début du mois de septembre. Alors est-ce que c'est les vacances qui vous ont fait du bien? Est-ce que vous vous êtes retrouvé vous-même? Est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un que vous aimez, avec qui il y avait eu de l'éloignement, il y avait eu
soit il y avait eu des difficultés relationnelles entre vous, soit ça fait longtemps que vous vous étiez pas vu et cette personne, elle vous manquait, et c'était une forme de blessure pour vous. En tout cas, j'ai vraiment une victoire, une harmonie, des retrouvailles peut-être sur quelque chose qui a été compliqué ou au minimum décevant. Le fait de relaisser votre cœur aussi, peut-être vous aviez bloqué votre cœur pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, vous aviez bloqué votre cœur et là en début de mois il y a quelque chose qui se libère. On arrête de s'empêcher d'aimer, on arrête de s'empêcher de se faire plaisir, on arrête, c'est pas nécessairement amoureux, hein, mais j'arrête de m'empêcher de me faire plaisir, j'arrête de m'empêcher de profiter de la vie, j'arrête de m'empêcher Avec quelles idées, avec quels jugements vous aviez fait mal à votre cœur, en fait, vous aviez empêché votre cœur d'être dans cette spontanéité. Le cœur, c'est aussi, c'est le meilleur des GPS. Alors, dans quelle mesure votre mental avait empêché le cœur de vous donner la bonne direction? La grande prêtresse, elle sait que la sagesse, la véritable sagesse vient du cœur, la véritable voix vient du cœur. Quand je dis la véritable voix, c'est à la fois VOIX, la voix qu'on entend, qui nous souffle des informations précieuses, et puis VOIE, c'est-à-dire la voie, le chemin qu'on va emprunter. Donc une jolie énergie pour rentrer dans le mois de septembre. Je pense qu'avant de retrouver quelqu'un, vous retrouvez vous-même. Maintenant, il est possible effectivement que vous ayez retrouvé des amis, de la famille, parce qu'en force, j'ai cette notion de famille. J'ai l'étoile et le 10 de denier. Alors l'étoile, c'est déjà je me retrouve moi-même, je me ressource, je me remets au contact de qui je suis vraiment, symboliquement nu, c'est-à-dire sans armure, sans masque, sans jouer de rôle, sans faire semblant. Et puis le 10 de denier, c'est la famille. Donc en force, la famille vous soutient. La famille, alors il y a famille et famille. Ça peut être votre famille biologique, vos parents, vos enfants, les frères, les sœurs, les cousins, etc. Ça peut être votre famille symbolique, c'est-à-dire une famille que vous vous êtes construite, c'est tous les amis qui vous entourent, avec lesquels vous avez des valeurs communes, avec lesquels vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez pleinement reconnu, vous vous connaissez depuis longtemps, vous savez que vous pouvez vraiment compter les uns sur les autres. Ça peut être au sein de l'entreprise, des collègues, des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, qui ont envie de bâtir comme vous, qui ont envie de réaliser des rêves, qui ont envie d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance dans le 10 de denier. Donc appuyez-vous sur la famille, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit symbolique. Appuyez-vous sur vos rêves, sur la foi aussi. C'est d'avoir foi en vous, d'avoir foi en vos rêves de réussite. De vous reposer aussi. Là, il y a une notion de se reposer, de se purifier. Et alors, se reposer et se purifier de quoi? Parce que vous avez en challenge la lune et le diable. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes votre propre diable. Il y a des choses pour lesquelles vous vous êtes enfermé dans des profondeurs dans le cœur. Il y avait des doutes, il y avait des peurs, il y avait des insécurités. Et vous avez cherché à les contrôler avec du mental. Il y a encore un peu de ça. Donc là, il s'agit de regarder en face dans quelle mesure vous êtes symboliquement votre propre diable, à être davantage à l'écoute de vos peurs et de vos insécurités plutôt que de vos aspirations profondes, de votre foi en vous, de la foi en l'univers, de la foi en vos anges gardiens, si c'est dans vos valeurs, hein, parce que si c'est pas dans vos valeurs d'avoir des anges gardiens ou de parler à l'univers, prenez comme ça résonne pour vous. Mais déjà, avoir foi en vous, appelez ça la vie si vous voulez, avoir foi en la vie, avoir foi que les choses
vont s'organiser pour le mieux pour vous, que vous êtes entouré des bonnes personnes. Bon. Donc là, c'est vraiment le côté ange et démon, quelque part. Et là, en septembre, vous prenez ce temps de bien observer intérieurement qu'est-ce qui vous anime, quelles sont les ficelles intérieures qui font que je crois en moi ou je crois pas en moi. J'écoute mes insécurités. J'ose croire en mes rêves et bâtir, construire, être dans une forme d'abondance. Et là, je suis vraiment dans les deniers, je suis dans le concret, je suis dans la matérialité. Je fais. Et là, le diable, lui, quand il est bien aspecté, il est très bon aussi dans le matériel, dans l'argent, dans le travail. Mais dans quelle mesure je n'ose pas me lancer, je n'ose pas prendre des risques. Alors pas des risques inconsidérés, mais le diable bien aspecté, il sait oser. Il sait être visionnaire, il sait sortir des sentiers battus. Il est très fort pour faire de l'argent justement en sortant des sentiers battus et en allant là où d'autres ne vont pas. Mais ça peut vous challenger d'aller vous aventurer dans des zones qui sont dans l'ombre, qui n'ont pas été encore, qui n'ont pas encore été explorées par d'autres. Alors ça demande peut-être de vous former, ça demande peut-être d'étudier le terrain, d'étudier des dossiers pour ceux qui ont envie de se lancer chez une notion d'engagement, qui ont envie de se lancer dans un engagement financier, matériel, professionnel, ou qui ont envie d'éclairer un engagement qui a déjà été pris. Mais comment l'expanser en fait, comment faire en sorte que ça devienne de plus en plus prolifique, que ça porte ses fruits. Il pourrait y avoir aussi en challenge, est-ce qu'il y a des rapports avec l'extérieur qui sont pas équilibrés, des rapports dominant-dominé, est-ce qu'il y aurait... Là, je peux avoir une forme de toxicité, une forme d'addiction, une forme de pression de l'ego, de pression mentale. Est-ce que c'est l'extérieur qui fait pression? Est-ce que c'est vous-même qui vous collez de la pression? Est-ce que c'est aussi des illusions? Attention, j'ai besoin de lever le voile, j'ai besoin de prendre du temps pour être attentif à tous les détails, parce que est-ce que je ne suis pas en train de me faire des illusions, de me leurrer? Alors de me faire des illusions sur l'extérieur, mais est-ce que je ne suis pas en train, attention, de ne pas me faire des illusions vis-à-vis de moi-même? Parce que je vous disais, cette étoile, c'est un retour aux sources, à être pleinement soi-même, sans masque, sans jouer de rôle, sans se planquer, sans armure, etc. Ça veut dire être symboliquement tout nu. Je me montre exactement comme je suis. Alors oui, ça me rend vulnérable, mais vulnérable, c'est pas faible. Ok, alors c'est dans quelle mesure aussi j'ai confondu vulnérabilité et faiblesse. Je me suis fait croire à moi-même que c'était être faible que de me montrer exactement comme je suis. Bon, première chose. Deuxième chose, si je ne me suis pas montré exactement comme je suis, ça veut dire que il y a eu une espèce de jeu de dupe. J'ai envie d'être accepté, tout le monde a envie d'être accepté pour qui on est vraiment. Mais si je ne me montre pas exactement tel que je suis, je joue un rôle. Ce que je montre aux autres, c'est pas vraiment moi, c'est un rôle. Donc ce que vont accepter les autres de moi, c'est pas vraiment moi non plus. Donc il y a un moment où le piège se referme sur moi. C'est tentant d'aller au-delà de mes insécurités en faisant style, je suis comme ça, et pour pas montrer que en fait j'ai moins d'assurance que ça, j'ai moins de confiance que ça, je suis pas tout à fait comme ça. Mais au final, ça se referme sur moi parce que c'est pas... Dans un engagement, c'est pas serein, c'est pas harmonieux. Les dés étaient pipés dès le départ. Alors en challenge, il peut y avoir de ça. Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de vous? Je vais être honnête avec vous. Moi, ma façon de décrypter les choses et de décrypter la vie, c'est que tout ce qu'on vit est toujours en miroir avec ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc si je rencontre une situation, une personne où je me dis que c'est pas tout clair. Qu'est-ce qui n'est pas tout clair à l'intérieur de moi? C'est tout de suite, je me pose la question, qu'est-ce que ça dit de moi?
Ça peut être, sans que ça soit des illusions et des choses désagréables, cette lune et ce diable en challenge peuvent m'indiquer aussi que il y a quelque chose de très harmonieux avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est dans un couple existant? Est-ce que c'est avec la famille, avec les amis, avec les collègues, dans une structure existante? Ou est-ce que c'est dans le but de bâtir ensemble quelque chose de très serein, de très harmonieux et de durable? Mais dans cette configuration, vous avez peut-être peur, même si c'est avec des gens que vous connaissez depuis longtemps, il y a peut-être un projet que vous avez envie de mener à bien ensemble. Et là, en challenge, vous avez peur que ça soit trop beau pour être vrai. Est-ce que j'ai pas les yeux plus gros que le ventre? Est-ce qu'on va pas me lâcher en route? Est-ce que j'ai les épaules suffisamment larges pour le faire? Est-ce que ça va encore me plaire dans la durée? Là, en challenge, vraiment, le plus dur, c'est vraiment de regarder en face vos parts d'ombre, vos insécurités. À continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. La grande prêtresse et le 4 de bâton. Vous avez déjà commencé à lever le voile. Vous voyez, elle a un bandeau sur la moitié du visage. Elle a un œil ouvert et l'autre masqué. Ce yin et ce yang sur son livre. Le 4 de bâton avec nous parle d'engagement. Alors ça peut être mariage, Pax, CDI, décider de vivre ensemble, bon. Et puis c'est aussi au-delà de l'engagement, c'est des réjouissances ensemble. Alors dans quelle mesure vous avez commencé à étudier vraiment la possibilité de vous engager? Ou dans quelle mesure vous êtes déjà engagé et vous êtes en train d'explorer vraiment qu'est-ce que vous allez faire de cet engagement? Comment vous allez le faire perdurer? Qu'est-ce que vous allez bâtir ensemble? Pour ceux qui veulent s'engager dans un nouveau travail ou qui viennent de s'engager dans un nouveau travail, il peut y avoir une période de formation aussi. Alors est-ce que c'est vous qui suivez la formation? Est-ce que c'est vous qui avez du savoir à transmettre et il s'agit de vous engager à transmettre ce savoir? On a une forme de transmission aussi avec le 10 de denier en force. C'est c'est une carte qui parle d'héritage. Alors ça peut être l'héritage au sens premier, dans la matière. Ceux qui attendent un héritage, il y a visiblement quelque chose de bon là qui en sort. On arrive à célébrer un engagement en résultat. Donc si vous attendez un héritage, j'ai envie de vous dire que ça pourrait très bien arriver en septembre. Maintenant, c'est plus l'héritage au sens des valeurs. On a hérité des mêmes traits de caractère, on a hérité des mêmes valeurs, on a hérité Alors, attention parce qu'on hérite aussi des névroses, on hérite aussi des zones d'ombre, on hérite aussi des limitations. Et là, vous avez peut-être commencé aussi à étudier en profondeur de quoi vous avez hérité. Quelle est, dans une forme de transmission, que ça soit par juste vos parents, par toute votre lignée, par du transgénérationnel, que ça soit par du karmique, que ça soit aussi dans l'entreprise, des choses qui sont héritées d'échelon en échelon et depuis des années aussi. D'étudier de quoi j'hérite. Et je m'appuie sur le meilleur parce qu'il y a vraiment de belles choses et de l'abondance dans cette forme de transmission. Mais il y a également des choses qui peuvent être enfermantes et qui peuvent être plus... les vraies valeurs et puis on va dire les vices cachés, quelque part. Et là, il s'agit de faire la lumière, de faire la part des choses entre les deux.
Donc continuez cette attitude très sage, très intuitive, d'éclaircir, de vous éclaircir les idées, de prendre des informations, de vous appuyer aussi. Là, j'ai vraiment quelque chose de très très famille. Donc, si vous êtes dans une situation familiale, au propre ou au figuré, mais qui est très, vous sentez que c'est riche, c'est harmonieux, c'est abondant, ça vous fait du bien, vraiment, on vous dit, mais appuie-toi sur cette cellule familiale autour de toi. À lâcher, 10 de bâton et cavalier de bâton. Bon, là, il y a trop de... il y a trop d'énergie vive, il y a quelque chose de brouillon aussi, enfin de brouillon, oui. Disons que le cavalier de bâton, il fonce d'abord et il réfléchit ensuite. Le 10 de bâton, c'est celui qui en prend plein le dos, trop. Il veut tout faire, il veut trop en faire, il veut prendre trop de responsabilités, il prend ses responsabilités plus celles des autres, donc ça, c'est pas terrible. Alors, de faire la lumière aussi, dans quelle mesure je me suis fatiguée, dans quelle mesure je me suis pas fait du bien à moi-même par le passé, où j'ai voulu trop en faire. J'ai voulu faire pour moi, j'ai voulu faire pour les autres, mais on ne peut pas faire à la place des autres. Ça revient à leur piquer leurs responsabilités et du coup on les affaiblit, on les aide pas à grandir, à apprendre. Euh, Est-ce qu'il y a eu, j'ai ce cavalier de bâton avec ce cœur là, qui, je sais pas comment, j'ai l'impression que ça peut faire écho au diable. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de très magnétique, de très plaisant, qui, euh, qui vous a fait partir au quart de tour, euh, vous vous êtes dit, par exemple, dans tel boulot, ah ça c'est un truc, c'est fait pour moi, etc. Et vous n'avez pas été voir plus loin, et vous êtes lancé à fond la caisse, vous avez fait, bossé, etc. Et puis tout d'un coup, pouf, le soufflet est un peu retombé, parce que finalement, est-ce que ça me plaît vraiment dans la durée? Est-ce que c'est pas un truc dans lequel finalement je me suis enfermé, je me suis obligé moi-même, euh, en m'imposant un certain rythme de malade, et là j'ai besoin waouh, de laisser redécanter le truc. Est-ce que je me suis pas lancé à fond la caisse dans une relation ou dans un engagement où j'ai pas été regardé bien en face qu'est-ce que ça a impliqué pour moi, où est-ce que ça me fait peur, où est-ce que je me fais des illusions, où est-ce que c'est pas le bon contexte. Après, ça peut être aussi l'inverse, peut-être que certains d'entre vous sont beaucoup dans cette attitude de laisser venir à eux. La grande prêtresse, elle n'agit pas. Elle observe, elle écoute, elle apprend, elle laisse venir à elle, mais elle ne fait pas les premiers pas. Alors, dans quelle mesure vous vous retenez d'agir aussi, parce qu'il y a justement des insécurités? Dans quelle mesure vous vous retenez de vous engager, parce que ça vous fait peur? La solution, elle est simple, hein, c'est continue de te reposer, continue d'éclaircir tes parts d'ombre. Les parts d'ombre, ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est pas des gros monstres. Les parts d'ombre en nous-mêmes, ce sont simplement, comme leur nom l'indique, des parts de nous qui sont restées dans l'ombre pendant longtemps. Ce qui fait que on les connaît plus, on ne sait pas exactement ce qu'elles veulent, et puis comme elles ont été reléguées au fond de la cave, elles ont tendance des fois à s'exprimer un peu violemment, et c'est pour ça aussi qu'elles nous font peur, parce qu'elles requièrent notre attention. Donc elles nous chahutent, mais c'est pas pour nous enquiquiner, c'est pas pour être des monstres avec nous, c'est pour dire, hé, hey, je veux que tu me vois, je veux que tu me mettes en lumière, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de ton attention, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'un pardon, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de quelque chose. Donc plus vous allez mettre en lumière des parts d'ombre qui peuvent vous insécuriser, plus vous allez
mettre en lumière aussi quels sont vos besoins et comment la famille, comment le être ensemble et le faire ensemble peut répondre à vos besoins pour le plus grand bien de tous, de vous et des autres. Donc dans quelle mesure vous étiez aussi peut-être retenu d'aller de l'avant, de vous engager ou de profiter pleinement d'un engagement parce qu'il y avait ces fameuses parts d'ombre à nettoyer. Dans quelle mesure vous profitiez pas bien peut-être de la famille, parce qu'il y avait des choses très sympas dans la famille, mais il y avait le poids aussi, le poids des traditions. Et ça n'avait pas été mis en lumière, que j'ai besoin de comprendre que dans le transgénérationnel, il y a de l'abondance, il y a des valeurs qui me conviennent et j'ai accepté de les faire miennes et de perpétuer certaines traditions par exemple, mais il y en a d'autres qui ne me conviennent pas. Et là où j'avais accepté de les perpétuer, c'était par obligation, je m'en étais mis plein le dos, à me dire, c'est du conflit de loyauté. Si j'accepte pas de continuer à faire comme on a toujours fait, ça veut dire que j'aime plus ma famille, ça veut dire que je vais leur tourner le dos, ça veut dire qu'ils vont plus m'aimer, ça veut dire que... Non. Là, il y a quelque chose à éclairer et à remettre, à nettoyer et à remettre à sa place. Ça, oui, ça me convient, je prends. Et ça, non, ça me convient pas. Je le rends à qui ça appartient. 10 de bâton, j'arrête de porter pour les autres. Donc ces énergies-là, de vouloir trop en faire, de porter pour les autres, ou de vous retenir, de vous engager, d'aimer pleinement, d'être pleinement animé, parce que vous n'avez plus de jus en fait aussi. Hein. Ça, on vous invite à lâcher. À entreprendre de nouveau, il y a vraiment une notion d'apprentissage. Valet d'épée. Là, j'ai celle qui a beaucoup de savoir, et symboliquement, j'ai la formatrice et l'étudiant. Donc, à entreprendre de nouveau, vous avez le valet d'épée et le 2 de denier. On vous invite à apprendre, on vous invite à communiquer, on vous invite à, pour ceux à qui ça parle, à utiliser les réseaux sociaux, Internet, tout ce qui est moyen de communication, moyen numérique. Le 2 de denier avec, c'est le fait de trouver un équilibre. Trouver un équilibre avec, alors soit deux options, deux personnes, deux possibilités, deux projets, bref. Soit le 2 de denier, c'est celui qui jongle aussi avec beaucoup de choses à faire. Alors là, on vous invite plutôt que d'en prendre trop sur le dos, c'est de faire la part des choses, d'éclairer évidemment ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, et puis peut-être d'apprendre à mieux gérer. D'apprendre à mieux gérer alors vos émotions, d'apprendre à mieux gérer dans la matière, d'apprendre à mieux gérer votre argent. Le 2 de denier, c'est une énergie qui est dans l'ici et dans le maintenant. Parce que quand on veut jongler, si on commence à laisser notre attention partir, s'échapper de l'ici et du maintenant, on perd de vue les deniers et puis ça part en cacahuète. Donc avec un 2 de denier, on ne perd pas son temps à penser au passé, parce que le passé c'est derrière, c'est fini. On ne perd pas son temps à penser trop à l'avenir, parce que l'avenir c'est pas encore. En revanche, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux apprendre? Ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ici et maintenant, qu'est-ce que je ressens? Là, il y a le fait d'apprendre à plus vous laisser faire non plus. Alors, est-ce que c'est j'apprends à plus me laisser faire par moi-même? J'apprends à plus me laisser attraper par des parts de moi-même, les insécurités, être mon propre diable, bon, je vous la refais pas. Est-ce que c'est j'apprends à pas me laisser faire par l'extérieur qui m'en colle beaucoup sur le dos? Après, ça revient aussi à aller voir vos parts d'ombre. Parce que si vous vous laissez coller beaucoup de choses sur le dos par votre famille, par votre hiérarchie,
Si vous acceptez ça, c'est parce que en vous, il y a des parts d'ombre qui considèrent que c'est normal d'être dans des rapports dominants-dominés, que c'est normal de prendre sur votre dos des choses qui ne vous appartiennent pas. Il y a des croyances limitantes qui disent oh là là, non mais j'ai peur de... Si je le fais pas, j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur qu'il se passe ceci, j'ai peur qu'il se passe cela. Donc au final, même si ça revient à vous affirmer par rapport à l'environnement extérieur, ça passe de toute façon par le fait de vous affirmer en vous-même, d'aller éclaircir les zones de vous qui acceptent que l'environnement extérieur vous en colle 2 fois trop sur le dos. Qu'est-ce qui fait en vous que vous acceptez d'être traité comme ça? Donc là, il y a quelque chose qui s'allège par le biais de l'apprentissage, de la découverte. On arrête de s'infliger quelque chose qui est trop lourd. Plutôt que de subir, on passe, au lieu d'être dans les 10 de bâton où c'est vraiment lourd, on vous invite à passer de l'autre côté, où là c'est de l'abondance, de réjouissance. Là, il y a apprendre à vous élever aussi. Vous voyez ces sommets derrière? Apprendre à vous élever au-dessus des difficultés. Apprendre à vous élever dans une forme de sagesse. Bon, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécialement pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos retours. Je ne sais pas exactement si c'est dans le travail, familial, bon, c'est pour les uns et les autres, ça ne sera pas la même chose, mais il y a cette notion d'apprentissage qui est vraiment importante pour mieux gérer les choses, pour trouver un meilleur équilibre en vous-même. Et en résultat, visiblement, vous avez quand même appris suffisamment pour profiter. On retrouve le 4 de bâton avec un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est... alors, je suis contente parce que c'est le grand frère. Hein, on vous invite à incarner ce valet d'épée et vous terminez le mois avec un cavalier d'épée. Donc, pour moi, il y a un apprentissage qui s'est fait. Il y a une maturité, il y a quelque chose qui commence à grandir. Et le 4 de bâton, c'est vraiment les réjouissances ensemble. Donc si vous hésitiez à prendre un engagement, il est possible que la décision soit actée et qu'on se décide à s'engager pour le plus grand bonheur de tous. Si vous étiez déjà engagé, il peut y avoir quelque chose qui se débloque. Il y a enfin une forme de mouvement. Alors soit c'est du mouvement dans la matière, soit c'est dans les interactions, là où c'était quand même assez silencieux, la grande prêtresse elle parle peu, il y a une communication qui se déverrouille. Si vous avez des choses à découvrir au sein de la famille, au sein de l'entreprise, bon je ne vous la refais pas ça non plus, la communication se déverrouille facilement en fin de mois. Cavalier d'épée, il est convaincu, il est convaincant, tout ce qui n'était pas clair devient beaucoup plus clair en fin de mois. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelque chose de vif avec ce cavalier d'épée. Est-ce qu'il y aurait un déplacement aussi? Je sais pas. Je sais plus si je vous l'ai dit. Bon, en tout cas, c'est très agréable à vivre et il y a quelque chose qui se réanime par rapport à ces énergies qui sont beaucoup plus posées. Mais qui se réaniment vraiment pour le meilleur. Donc, profitez bien. Alors, vous avez en message conseil, vous avez l'automne qui vous parle de récolte et la voiture qui vous parle de petits déplacements de contrôle. Alors, l'automne vous dit tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. C'est vraiment cette grande prêtresse aussi qui observe par rapport aux proches, par rapport à la famille, de faire un bilan, de réfléchir avant de se relancer, ok ?
Et la voiture, on vous dit, tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Ça peut vous challenger d'avoir l'impression de ne pas bien maîtriser. Mais ayez confiance, ayez la foi, vous maîtrisez. Donc même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.